Tu ne fais pas que planter des graines. Tu plantes le succès ou tu plantes l'échec. Tu plantes le succès ou tu plantes l'échec. Et si le petit sachet que tu tiens dans ta main contenait le secret d'un jardin luxuriant et sans effort? Et si tu avais négligé les détails les plus importants depuis tout ce temps? Aujourd'hui, on décrypte les secrets cachés à l'intérieur d'un sachet de graines. L'arme secrète dont chaque jardinier a besoin, mais que peu comprennent vraiment. Cette petite enveloppe renferme le potentiel d'un jardin florissant, rempli de diverses graines capables de transformer ton espace extérieur. Voyons ce que ces sachets contiennent et comment les utiliser efficacement. Bon, soyons francs. La plupart des gens jettent un coup d'œil à un sachet de graines comme si c'était les conditions générales d'une mise à jour de logiciel. Mais à l'intérieur de cette petite enveloppe en papier se trouve une mine d'or de sagesse jardinière qui peut faire toute la différence entre un paradis luxuriant et un triste petit carré de terre. Tout d'abord, le nom. Ça a l'air basique, non? Eh bien non. Si c'est marqué « variété ancienne », félicitations. Tu as une plante avec un riche héritage familial, inchangé depuis des générations. Hybride signifie qu'elle a été sélectionnée pour des caractéristiques comme la résistance aux maladies, mais ne t'attend pas à récupérer ses graines et à obtenir la même plante l'année prochaine. C'est un feu de paille. Bio signifie qu'elle a été cultivée sans pesticides synthétiques. Donc, si tu cherches un truc totalement naturel, c'est ton choix. Maintenant, parlons du moment de la plantation. Si ton sachet indique « après les dernières gelées », tu devras mener l'enquête sur ton climat local, à moins que tu n'aimes regarder tes semis mourir de froid. Certains sachets restent vagues, du genre « planté au début du printemps », tandis que d'autres sont précis avec les dates de gel et les zones de rusticité. Et ces jours jusqu'à maturité? Ce n'est pas le moment où la graine germe, c'est le moment où ta plante est prête à être récoltée. Donc, si ton sachet de tomates indique 80 jours, ne commence pas à compter à partir du moment où tu plantes la graine, sinon tu fixeras le sol en te demandant pourquoi rien ne se passe. Pour les jardiniers avec des saisons de croissance courtes, ce petit détail change tout. Il t'indique si ta plante arrivera à maturité avant que l'hiver n'arrive. Ensuite, il y a l'espacement et l'éclaircissage. Oui, je sais, c'est déchirant d'arracher de minuscules pousses, mais crois-moi, un jardin surpeuplé est une catastrophe. Des plantes qui se battent pour la lumière du soleil et les nutriments, c'est comme un voyage en voiture en famille où personne n'a pensé à prendre un goûter. Ça tourne mal. Si le sachet indique 15 cm de distance sur des rangs espacés de 30 cm, suis les instructions. Éclaircir les semis les plus faibles peut donner l'impression de faire du favoritisme, mais au final, seuls les plus forts survivent, et tes plantes auront vraiment la place de pousser. Le sachet indique également à quelle profondeur planter les graines, la quantité d'eau dont elles ont besoin, et la quantité de soleil qu'elles réclament. Ignore cela à tes risques et périls. Certaines graines ont besoin du plein soleil comme un fin de plage, tandis que d'autres préfèrent l'ombre comme un ado gothique. La laitue et les carottes veulent à peine un voile de terreau, tandis que les haricots et les courges doivent être plantés plus profondément. Et l'arrosage? Certaines plantes aiment que leur terreau soit constamment humide, tandis que d'autres n'ont aucun problème à se dessécher entre deux arrosages. En gros, ton sachet de graines essaie de t'éviter l'erreur de débutant qui consiste à traiter toutes les plantes de la même manière. Et ne néglige pas le taux de germination, c'est en gros le bulletin scolaire de la plante. Un taux de germination de 90%, ces graines sont des élèves modèles. 50%, c'est qui tout double. S'il y a une date de conditionnement, les graines plus anciennes peuvent encore fonctionner, mais leur motivation est discutable. Un stockage approprié, au frais, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil, peut les maintenir viables plus longtemps, mais avec le temps, leur taux de réussite diminuera. Enfin, ces petits icônes sur le sachet? Ce sont comme des indices d'émoji pour tes plantes. Attire les pollinisateurs, résistants à la sécheresse, adaptés au conteneur. Prends une seconde pour les regarder, car ils peuvent éviter bien des frustrations. Sans OGM signifie que les graines n'ont pas été génétiquement modifiées. Certifiées bio par l'USDA signifie qu'elles ont été cultivées selon les normes biologiques. Et d'autres étiquettes peuvent indiquer si la plante attire les abeilles, les papillons ou les colibris. Ces détails peuvent sembler mineurs,
mais ils peuvent faire une grande différence lorsqu'il s'agit de choisir les bonnes graines pour ton jardin. Certaines graines ont des besoins spécifiques. Certaines espèces, comme les hippomées et certaines herbes, ont besoin d'une scarification, ce qui signifie simplement qu'il faut entailler ou gratter l'enveloppe de la graine pour l'aider à germer. D'autres, comme l'asclépiade, ont besoin d'une stratification, c'est-à-dire d'une période de froid avant de germer. Si ton sachet de graines t'indique de mettre les graines au réfrigérateur pendant quelques semaines avant de les planter, fais-le. Ce n'est pas du cinéma. Il sait juste ce qu'il faut pour réveiller ces graines. En fin de compte, un sachet de graines n'est pas juste un sachet, c'est le manuel d'utilisation de ton jardin. Lis-le, respecte-le, et tes plantes te remercieront en poussant vraiment. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Avez-vous déjà planté quelque chose sans lire le sachet et l'avez totalement regretté? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.